Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le trading.fr. Oui, j'étais absent pendant quelques temps, c'est la période des vacances, c'est l'été, il se passe plus rien et les volumes sont au fond du trou. En trading, ça marche toujours bien. Je vous laisserai aller jeter un œil sur ce que fait Jonathan en salle de trading parce que ça continue à fonctionner plutôt pas mal malgré cette persistance des marchés à vouloir aller que dans une seule direction. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Mais nous, on va juste faire le point rapidement sur ce qu'il faut retenir de ces marchés actuellement et les 5 choses qu'il faut garder en tête pour la semaine à venir. La première chose qu'il faut garder en tête et se souvenir, c'est que le CPI américain est sorti hier aux États-Unis et qu'il était meilleur que les attentes, que le core CPI est sorti également meilleur que les attentes. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'inflation, c'est fini, la guerre est gagnée, Monsieur Powell a fait ce qu'il fallait faire, la Fed a fait son boulot. Pour l'instant, en tout cas, ça marche très bien aux États-Unis. C'est pas toujours le cas partout ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que le cas est réglé. Et ça veut aussi dire que, normalement, il n'y a plus qu'une hausse de taux qui va se produire aux États-Unis, à savoir dans 2 semaines. Et puis ensuite, on passera à autre chose. On passera à autre chose qui sera la question de savoir si on va rentrer en récession ou pas. Mais ça, c'est de la musique d'avenir et on aura l'occasion d'en reparler. Donc le CPI était meilleur que les attentes, le core CPI était meilleur que les attentes. À l'intérieur, on voit l'inflation du panier de la ménagère continue de monter, l'inflation sur les sorties au restaurant continue de monter, mais c'est pas une préoccupation. On discutera aussi potentiellement du pétrole qui a pris 15% depuis les plus bas du mois de juin, qui pourrait éventuellement avoir une petite influence sur les chiffres de l'inflation du mois de juillet. Mais en tous les cas, ce qu'il faut tenir aujourd'hui, c'est qu'on est tous plus ou moins convaincus que la hausse des taux, après le prochain meeting de la Fed, ça sera terminé. Deuxième chose qu'il faut se souvenir pour cette semaine en cours, c'est qu'aujourd'hui, il y aura encore les chiffres du PPI. PPI qui généralement est un chiffre qui est en amont par rapport aux chiffres du CPI. Donc là, on verra si les prix à la production sont également dans la bonne direction, ce qui voudrait laisser sous-entendre que si les prix à la production baissent au mois de juin, l'inflation devrait baisser pour l'inflation du mois de juillet. Donc tout ça est plutôt encourageant. À côté de ça, ce qu'il faut retenir également, c'est le fait que l'on est en train de rentrer dans la période des résultats à partir de demain. Pour être honnête, on va dire que c'est le coup d'envoi officiel de la publication, la saison de la publication des résultats trimestriels. Nous aurons les banques qui vont commencer par ouvrir les feux et c'est eux qui vont donner la tendance, le ton en tout cas pour le début. À partir du milieu de la semaine prochaine, on aura vraiment des informations un petit peu plus claires pour les autres sociétés. On sait toujours que c'est très compliqué d'interpréter les résultats des bancaires puisqu'il n'y a que eux qui s'y interprètent entre eux puis qu'entre eux, ils n'arrivent déjà même pas à les comprendre. Donc c'est toujours extrêmement compliqué. Néanmoins, ça donnera un petit peu un avant-goût de la tendance que ça pourrait, dans laquelle on pourrait aller pour ces résultats. Il faudra quand même vraiment bien se concentrer sur le fait qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les gens ont des attentes relativement élevées. Le dernier trimestre, les attentes étaient relativement basses, on a eu des bons résultats, on a surperformé. Aujourd'hui, peut-être que les résultats sont un peu trop élevés, ce qu'on attend sont un peu trop élevés. Et si les sociétés viennent à ne pas battre les attentes, ça risque de se compliquer un tout petit peu. En tous les cas, on aura beaucoup de choses à rediscuter à propos de la saison des résultats qui commence donc demain officiellement. La quatrième chose dont il faudra se rappeler cette semaine, c'est les niveaux du put-call ratio. Alors le put-call ratio, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de puts achetés par rapport au nombre de calls achetés. Aujourd'hui, on est en majorité acheteur de calls, le marché le voit très bien, c'est bullish. Tout le monde est bullish, tout le monde est positif et donc on achète des calls et personne ne veut acheter des puts, personne ne veut protéger ses dossiers parce qu'on est tellement confiant sur le principe que les marchés vont continuer à monter encore qu'on va pas prendre le risque de rater le train. Donc on achète plutôt des calls que des puts, personne ne veut se protéger, on voit que la volatilité est très basse et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros qu'on est dans une zone de grosse confiance et que les gens ne voient pas l'intérêt d'acheter simplement de la protection. C'est comme si vous achetez une maison aujourd'hui, puis vous dites bah non mais moi je vais pas l'assurer parce que de toute façon il n'y a aucun risque qu'elle brûle, aucun risque qu'elle se fasse ravager par des inondations ou aucun risque que je me fasse cambrioler. Donc vous ne prenez pas d'assurance parce que vous partez du principe que tout va bien. Et bien dans les marchés financiers, c'est pareil en ce moment. Plus aucun doute, l'inflation est vaincue, la protection n'est pas nécessaire et le marché devrait continuer à monter ad vitam aeternam. Je plaisante, bien sûr. Et la dernière chose qu'il faudra retenir cette semaine, c'est le nombre de personnes qui sont
prudente et extrêmement convaincue sur le fait que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a de plus en plus d'analystes, d'économistes, de gourous américains qui viennent beaucoup parler en disant qu'on est en train d'anticiper des choses qui ne se produiront pas, qu'on est en train d'imaginer qu'on pourra s'en sortir sur une jambe de cette période de grosse inflation, qu'il n'y aura pas de conséquences, qu'on est complètement faux, et qu'à un moment donné, il y aura une espèce de prise de conscience, un retour à la réalité, et à ce moment-là, le marché va se faire exploser. Il faut noter qu'aujourd'hui, sur les objectifs de toute l'année, eh bien, la plupart des économistes eh bien, ont atteint leur target. On est target atteint, il reste encore 6 mois avant la fin de l'année, et c'est là où on commence à se dire, est-ce que vraiment il y a le gras, la motivation et la justification pour continuer à aller plus haut? Beaucoup de doutes au niveau des professionnels, beaucoup de convictions sur le fait que ça devrait baisser d'ici la fin de l'année, mais en fait on revient toujours à la même chose, quand c'est évident que ça devrait baisser, eh bien c'est évident que ça ne baissera pas. C'est la question qu'on peut se poser, mais on aura l'occasion d'en discuter ces prochains temps dans une autre de ces vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de checker le travail de Jonathan, et puis on se retrouve dès que possible la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des 5 choses qu'il faudra retenir. Bye bye.